refaire une prière en groupe عند الجمهور dans une mosquée où il y a déjà eu un groupe, c'est makrouh. Tu sais qu'il y a eu salat al-dhuhr qui a été faite dans la mosquée, toi tu viens et tu fais un groupe et tu fais salat al-dhuhr. Ils disent que c'est makrouh. Et la grande majorité des écoles, et l'imam Malik détestait cela. Sauf si vraiment il y a l'autorisation de l'imam de le faire. Pourquoi? Sadd al-dhara'i', pour fermer la porte. D'accord? Parce que l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, les plus grands des savants, et on le retrouve dans les textes. Vous imaginez quelqu'un qui est plus savant, plus versé dans le Coran, il rentre dans une mosquée et il y a un imam qui connaît que quelques sourates. Celui qui est prioritaire, shar'an, c'est l'imam qui connaît quelques sourates. Pour respecter la stabilité, la hiérarchie, sinon c'est le fawda. Et il détestait toutes les brèches ouvertes à le fawda. Parce que la fitna, c'est facile à l'allumer. Mais à l'éteindre, seul Allah peut l'éteindre. Seul Dieu peut éteindre une fitna quand elle s'allume. Personne d'autre. Seul Allah Azza wa Jal peut le faire. Donc c'est pour ça que al-fitna saddu al-dhara'i'. Le fait d'ouvrir cette porte à faire plusieurs groupes, après il y a des gens qui vont dire, et à l'époque vous savez qu'il y avait une grande fitna qui a eu, et on espère que cette fitna-là ne ressurgisse pas, à travers le tamadhhoub, le suivi des écoles. Certains étaient rentrés dans l'excès, et ils disaient, moi je prie que derrière un Hanbali. Le Maliki disait, moi tant que le Maliki il prie pas, moi je prie pas. Pourquoi? Parce qu'il disait que nous dans notre école, certains vont considérer qu'une chose fait partie, par exemple dans des écoles, une chose annule les ablutions, dans notre école non. Donc il dit, s'il prie derrière une personne qui, pour nous, ses ablutions sont fausses, lui ses ablutions sont bonnes, c'est un problème. Et voilà, il y a eu du ta'assub, jusqu'à ce qu'il y ait eu des guerres même physiques entre eux, entre des savants même des écoles juridiques et des élèves. Ils sont rentrés dans l'excès, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Une chose bonne peut être bonne à la base, tu rentres dans l'excès, ça devient une fitna, une catastrophe. D'accord? Donc pour fermer ces portes, certains vont, parce qu'ils veulent prier derrière un imam qui est de leur tendance, d'autres de leur groupe sauvé entre guillemets, d'autres parce que c'est un fasiq, ma prière est batela, d'autres. Alors que ça c'est une preuve de mes déficiences dans la science énorme. Pour fermer cette porte-là, khlas, il y a un imam, ratib, tu prends un groupe, tu veux pas, Allah ya'an. C'est pour ça qu'Ibn Mas'ud et d'autres, quand ils venaient à la mosquée, ils voyaient que la prière en groupe était accomplie, ils faisaient quoi? Alors, il y avait soit ceux qui se cachaient, parce qu'ils avaient honte, soit ils faisaient demi-tour et rentraient à la maison. D'accord?